L'ancien sentier ici, c'est quoi? La ligne laissée par Papa Ochofa. L'héritage que Papa Ochofa a laissé dit quoi? Il dit ceci, il dit ceci, il dit ceci, il dit ceci. Eh bien, tous ceux qui veulent le bonheur de l'église du christianisme céleste reviennent là. Ils oublient tout et ils reviennent là. L'église ne nous appartient pas. C'est à quelqu'un que Dieu a donné l'église. Non pas pour nous seuls, mais pour l'humanité entière. Mais regardez nos comportements. Voilà. On se réclame de tel ou de tel autre. Voilà. C'est pas ça. Et d'autre part aussi, si nous voulons aller plus loin, l'Église, les papas au chauffard, à qui l'Éternel a choisi pour installer, pour fonder cette Église, l'Éternel ne lui a pas dit seulement dans le songe, fais ci, va chercher 4 bougies, 2 boîtes d'ensemble. Il lui a donné des injonctions bien spirituelles et on retrouve la plupart dans la Bible. Maintenant, là, qu'est-ce qui fait que un être humain qui dit que moi je suis céleste ne peut pas retourner dans la Bible, dans les enseignements de Papa Ochofa et faire ce qu'il a dit de faire? C'est là où je dis quand même l'ego. Oui, il y a une sorte d'ignorance, je crois. Hein? Et puis il y a le suivisme. Oui, le suivisme, papa, c'est très faible comme ça. Ce sont des analphabètes. Même dans certains villages. Il y a des diplômés parmi eux. Hein? Je ne parle pas de ce qu'on va chercher sur les bancs de l'école. Je parle de l'éducation de base, dans ce que la nature nous donne comme éducation, comme vie. La nature, c'est une Bible ouverte. Bon, ceux qui ne regardent pas ça, qui regardent seulement le nombril de leur machin pour dire, alors nous avons dans le décor. Mais c'est ce qu'on a dit au prophète. C'est ça qu'on lui a dit. Mais vous venez, vous dites que non, ce n'est pas ça, on va faire ci, on va te transférer les machins, et on a plusieurs pasteurs. Bon, mais pour ne plus revenir sur ce sujet, vous savez, que l'Éternel me pardonne. Il y a des fois, je médite jusqu'à... Et quand le sommeil me prend, je ne sais pas si c'est le malin ou si... Si on me donnait une chicotte maintenant, là, tous ces pasteurs, je vais les chicoter jusqu'à... Je les déshabille. Je dis maintenant, il n'y a plus de pasteurs, on va tous revenir aux enseignements de Papa Ochofa. Et alors, Dieu nous enverra celui qui doit conduire les brebis. Mais c'est vrai. Et dans une paroisse, moi j'estime que si on ramène ça à l'unité petite qui est la paroisse, à l'intérieur de l'église, sur une paroisse, il ne devait pas avoir s'il y a des gradés, machin, c'est il faut leur donner des balais pour balayer le temple, nettoyer, faire des... On va voir s'ils vont toujours garder leur grade. Les WC. Les WC aussi, papa, comme tu veux. Je suis sûre que beaucoup vont fuir les grades. Mais c'est parce qu'on accorde de l'importance à ça. Et ça, moi, ça me gêne particulièrement. Parce que quelqu'un qui arrive sous prétexte que voilà. Et tout ça, ça gangrène. Et la jeunesse aussi, bon, Dieu merci, on a quand même quelques-uns qui essayent de s'approcher tant bien que mal. Mais la jeunesse est gangrénée par ça. On voit certaines jeunes, ils veulent aussi avoir leur nom dans l'église, qu'on dise que... Donc, qu'est-ce qu'ils font? Tout ce qui est ancien, c'est cette parole de l'Éternel, de Jérémie 6, 16 là, c'est pas leur problème. On peut pas, c'est pas leur problème. Eux, ils veulent être connus. Les papas là, oh, c'est des vieux. Papa Ochofa, oh, mais son temps est passé. Mais comment on peut dire des choses comme ça? Vous dites ça chez nos frères, les Arabes, mais c'est pas sûr que votre cou va rester toujours sur votre corps. Et ça, c'est ça le problème de l'église du christianisme à l'heure actuelle. Vous prenez tous les petits gars, tous les petits devanciers, ils sont fiers parce qu'ils veulent avoir des pouvoirs, les visionnaires, ils sautillent, ils disent n'importe quoi, chacun veut voir et dire quelque chose et tout. Mais ça nous mène où tout ça? Ça nous mène nulle part. Ah ben si ça n'a pas de valeur pour toi, hein, ça ne te dit rien, chez eux ça compte beaucoup. Ah oui, justement. Moi, je pense plutôt que c'est le manque de connaissances. À mon humble avis, je pense que c'est le manque de connaissances. C'est le manque de connaissances.
qui fait que chacun va faire ce qu'il veut, comme a dit le dernier passage de Juge, qu'en ce moment-là, en Israël, il n'y avait pas de roi et chacun faisait ce qu'il voulait. C'est le temps aussi dans l'Église en ce moment. C'est vrai, c'est le manque de connaissances. C'est vrai. Il y a le manque de connaissances. Hein? Il y en a qui connaissent aussi, mais qui ne veulent pas appliquer aussi. Mais non, justement, ils n'ont pas la connaissance. Parce que s'ils avaient la connaissance, enfin, selon moi, ils craindraient Dieu et ils appliqueraient. Et ce serait la sagesse, a bien dit, Proverbe 9, verset 10, 11, et puis Jérémie 28, on a vu, elle dit la sagesse, voilà. C'est pas sage, c'est pas intelligent aussi d'avoir la connaissance et de ne pas l'appliquer. Et Jérémie a dit, maudit soit celui qui fait mal le travail de Dieu. Vous avez la connaissance, si c'est vraiment cette connaissance-là spirituelle, si c'est pour Dieu, pour la gloire de Dieu, vous allez faire. Quoi que cela vous coûte, vous le ferez. Mais si vous avez la connaissance, vous ne pouvez pas l'appliquer, ça veut dire que vous avez la connaissance pour montrer, vous devenez un pharisien. C'est tout. Pour dire que moi aussi je connais. Non, nous ne sommes pas dans le cas de moi aussi je connais. C'est connaître et appliquer. Et Dieu, à l'œuvre toujours, à l'œuvre sans lâche. Et puis nous avons la chanson là. À l'œuvre vous les saints. Mettez-vous à l'œuvre avec les saints, car au sein reviennent les saints œuvres qu'ils exécutent dans les cieux. Seigneur, qui les rehaussera. Amen. C'est le cantique 285. Il reste encore deux ou trois couplets. Voilà. Donc, c'est cela. On n'a qu'à aller carrément à la Bible. 2 Timothée 3. Voilà. 2 Timothée 3, 16 dit quoi? 2 Timothée 3, verset 16 dit quoi? Ça tranche nettement. Nous sommes tous des candidats. Mais qui veut s'accrocher réellement pour faire ce que l'Esprit a dit à Papa Ochofa? Oui. 2 Timothée 3, 16. Oui. Car toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Voilà. La Bible est là, on ne la touche guère. On attend seulement dimanche, on s'en va acheter un tissu coûteux, on fait, et puis on ne fait même plus les soutanes comme